accueillir la suite, puisque juste avant le repas, on va voir un test grandeur nature du jeu One Health créé par l'Académie de l'OMS et le projet ShapeMed, donc un serious game. Je pense que vous pouvez applaudir You Serious Game qui monte sur scène. Bonjour à tous. Alors, on ne va pas être très long parce qu'on est la dernière présentation et on est avant le buffet. Donc souvent, c'est quand même pas la meilleure place. Et après, on revient après le buffet, ce qui n'est pas non plus la meilleure place parce qu'on est en post-pandrial. Mais avant de parler du Serious Game qui va être présenté par Isabelle, que nous avons co-créé, on va vous faire un petit jeu. Et pour être sûr que personne ne s'endorme, on va vous demander tous vous lever. C'est un jeu assez simple. À chaque fois, je vais vous poser une petite question. Il n'y aura que 2 réponses. Si c'est réponse 1, vous levez une main. Si c'est réponse 2, vous levez 2 mains. Par contre, vous devez être honnête. Si vous vous trompez, vous devez vous asseoir. Et on verra qui est ou qui sont les derniers qui restent. OK ? Alors, on va fermer les yeux, si vous pourrez rester stable. On n'a pas encore bu, donc ça devrait aller. On va fermer les yeux. Imaginez que vous êtes à Londres. Vous êtes à Londres, on est en 1952. C'est un indice. Vous marchez dans Londres. Vous ne voyez plus vos pieds. L'air pique. Les poumons vous brûlent. Les bus s'arrêtent, la ville se fige et en quelques jours, les hôpitaux sont débordés. Des milliers de morts. Quelle est la cause? Une éruption volcanique? Réponse 1, levez une main. Deuxième réponse, la pollution et une inversion thermique. C'est très bien, vous avez tous réussi, vous pouvez rester debout. On va monter en grade. Vous êtes aux États-Unis, on est en 1960. Autre indice. Un matin, le printemps devient silencieux. Les oiseaux arrêtent de chanter. Une scientifique, Rachel Carson, soupçonne quelque chose, d'invisible mais partout. Réponse 1, les pesticides, produits chimiques, s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Réponse 2, une mutation naturelle. Très bien, c'était bien en effet dû aux pesticides. Ceux qui ont marqué les réponses 2 doivent s'asseoir. Minamata, Japon, année 1950. Les chats deviennent fous. On a l'impression qu'ils dansent. Ataxie. Puis, des humains tombent malades. Tout pointe vers la mer. Est-ce que les gens mangent? Quel est le problème? Un virus marin zoonotique ou une pollution industrielle qui se concentre dans les poissons? Alors, ceux qui ont mis la réponse 1 doivent s'asseoir. Et ceux qui ont mis la réponse 2 ont raison. C'est du méthylmercure. Des milliers de morts, et des centaines de morts, des milliers de cas. Et c'était une pollution industrielle qui a duré pendant 32 ans. Plus que 2 petites questions. Nipah virus. Malaisie, 1998. On coupe la forêt, on installe des fermes près de la lisière de la forêt, et soudain une nouvelle maladie. Réponse 1, nouvelle interaction due à l'usage des terres. Réponse 2, un virus qui est sorti de son labo. Et non, ce n'est pas le virus qui est sorti de son labo, c'est réponse 1. Les fermes sont arrivées de plus en plus près de la lisière des forêts. Les chauves-souris et les porcs ont été en contact et contamination des humains. Un peu différent avec l'histoire du Bangladesh. Et la toute dernière, on a encore beaucoup de gagnants, alors là je suis un peu embêtée. Le twist final, donc smog, pesticides, virus, bactéries. Quel est le point commun entre toutes ces histoires? Des crises séparées, pas de point commun. Nos systèmes économiques, environnement et les décisions. Réponse 2. Vous avez tous gagné. Oh. C'est bon. Alors voilà,
on a fait un petit jeu, et le petit jeu, normalement, ça permet d'ancrer les savoirs. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un jeu un peu plus long, que Isabelle va vous présenter, mais c'était pour vous montrer l'intérêt du jeu, et le fait qu'en apprenant, enfin en jouant, on apprend. Voilà, donc effectivement, c'est un jeu qu'on a développé avec toute une équipe. Donc vous voyez ici l'ensemble des développeurs du jeu, donc l'Académie de l'OMS, un grand nombre des gens de l'équipe ShapeMade, ainsi que Cécile Miège de l'INRAE. On a été soutenu dans le développement de ce jeu par les Crafters, Ophélie Battaglia et Johan Tony. Les Crafters étant une société qui justement travaille sur les designs de jeux et en particulier de jeux sérieux. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir un graphiste tout fraîchement diplômé de l'école Émile Cole, Guillaume Padilla, qui a fait un stage chez nous et qui a fait les illustrations de la totalité du jeu. Donc, le jeu qu'on a développé, le cahier des charges qu'on s'était fixé au tout début, donc on a commencé ça fin de l'année dernière, on s'était dit, voilà, c'est un jeu qui doit être en low-tech, imprimable, éventuellement même imprimable en noir et blanc, et diffusable dans l'ensemble du monde via les canaux de l'Académie de l'OMS et de l'OMS et des ambassadeurs de l'OMS. Et donc traduit dans les langues locales de manière à pouvoir être joué un peu partout dans le monde. Le public cible, en fait, c'est des collégiens et des lycéens. Et donc on a travaillé sur ce jeu qui dure 1h30 et qui puisse être en fait fait en autonomie en classe avec les professeurs. Donc 2 heures de temps, 1h30 de jeu et 1 demi-heure pour laisser le temps à ces jeunes adultes, à des futures générations, de poser des questions, de s'imprégner et puis de justement pouvoir clairement avoir en fait les bons messages sur ce que c'est que le One Health. Donc notre jeu il s'appelle One Health Objective, OHO. Il a donc comme objectif, bien entendu, de montrer la fragilité des liens qui existent entre les 3 types de santé. Et on a placé pour cela, on place les élèves en fait dans un territoire fictif, avec une crise fictive sur le territoire. Et donc, ils vont être divisés en plusieurs groupes. Donc, je vais juste vous montrer assez rapidement en fait les étapes du jeu. Pour que les élèves puissent faire des choix, défendre les objectifs parce qu'ils sont divisés en différents pôles et rétablir l'équilibre suite à l'événement qui apparaît sur le territoire. Donc voilà, donc en fait, comme je disais, les élèves sont plongés dans un territoire fictif, proche de la réalité, et l'état de ce territoire est représenté par 6 jauges, 3 pour la santé, humaine, animale et environnementale, vous voyez les jauges ici, et 3 pour la société, économie, sociale et connaissance. Et à ce moment-là, donc, la crise survient et tout se fragilise, les jauges vont bouger. Et le premier scénario qu'on a mis en place pour développer ce jeu, c'est une pollution au microplastique. Les élèves vont être divisés en 5 pôles pour pouvoir jouer. Donc le gouvernement, les entreprises, les citoyens, les autorités locales et un pôle savoir. Et chaque pôle a ses priorités et un certain nombre de ressources. À ce moment-là, le jeu est joué en 3 manches et les élèves ont la possibilité de choisir des cartes actions où ils doivent mener concrètement des actions tout en maintenant en tête leurs objectifs, l'objectif de leur pôle, et réaliser une mission qui est en général assez créative, créer une affiche, trouver un slogan, etc. Ensuite, à la fin de chaque tour de jeu, tout est mis en commun et on voit comment les actions des uns et des autres vont faire bouger les jauges, en particulier en fait les 6 jauges. Et bien entendu, il y a des réactions en chaîne qui peuvent perturber les résultats.
Pour le faire bref, l'idée c'est que ça soit assez catastrophique après le premier tour de jeu et que progressivement, les étudiants, c'est-à-dire qu'il y ait une réaction en chaîne, bien entendu, qui va se faire et donc avec un résultat catastrophique sur les jauges santé animale, santé environnementale et santé humaine. Et progressivement, l'idée c'est d'amener en fait les élèves à comprendre qu'il faut collaborer et qu'en collaborant, ils ont plus d'effets et que ça permet à tout le monde, parce que finalement c'est un jeu commun, les pôles ne sont pas en train d'être en compétition les uns les autres, mais que tout le monde doit pouvoir rétablir toutes les jauges en bon, voire en très bon. Voilà, et à la fin, donc, il y a, comme on disait, il y a un temps de restitution, avec la possibilité pour les élèves de poser des questions. Et on a développé un petit fascicule qui permet aussi aux professeurs, en fait, d'apporter des réponses très concrètes sur l'approche Une seule santé, sur le sujet en question, parce que bien entendu, l'idée aussi, c'est que ce jeu puisse être décliné sur d'autres types de crises sanitaires. Voilà, et donc qu'il puisse y avoir ce temps d'échange. Et ça, je l'ai déjà dit, voilà. Et donc, on a déjà testé notre premier scénario il y a quelques semaines auprès de 70 élèves de la Cité scolaire internationale. C'était bien intense parce qu'on avait des groupes nombreux. C'était nos bêta-testeurs. Donc voilà, il y a quelques petites choses voilà, qui sont encore à reprendre. Mais il y a deux choses importante à vous dire, c'est que ce jeu-là, il va être en ligne, gratuit, accessible à tous. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut venir voir les cartes. On a un stand là, donc sur le temps de midi. On vous invite à venir voir les cartes et à découvrir le jeu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Annie. Merci. Ouais, allez. Est-ce qu'il y a une question? Une. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Votre jeu a l'air super bien. En fait, ce que je me demandais, c'est comment vous allez faire concrètement pour maximiser le nombre de gens qui vont jouer au jeu concrètement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir des appuis dans différents collèges ou dans différents lycées, par exemple? Oui, c'est une très bonne question. En fait, alors ça n'a peut-être pas été mentionné tout au début, mais on est aussi en discussion avec l'UNESCO. L'UNESCO ont évidemment énormément de contacts avec c'est le ministère de l'Éducation. Hein. Nous, c'est plutôt l'OMS, plutôt le ministère de la Santé. Donc nous, on va le véhiculer via nos contacts au ministère de la Santé. Et en fait, ce jeu, au début, c'est quand même le ministère de la Santé italienne qui a dit nous, on voudrait avoir un jeu qu'on pourrait déployer dans nos écoles. Donc en Italie, il va être déployé grâce au ministère de la Santé. Mais pour les autres pays où le ministère de la Santé est peut-être moins au courant de ce type d'appui qui pourrait être fait dans les écoles, ça va être le ministère de l'Éducation qui va être contacté via l'UNESCO. Donc voilà, ça c'est la force des fois des Nations Unies, c'est d'avoir ces relais qui peuvent être utilisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut venir découvrir le jeu à la pause de midi.